Il me dit premièrement, je vais d'abord bénir les veuves. Et après avoir béni les veuves, tu iras à l'hôpital pour aller bénir aussi là-bas. Dès que tu finirais là-bas, je t'envoyerai dans les orphelinats afin de partager ce bout de pain que tu as entre tes poches et je ferai quelque chose d'inoubliable. Amen. J'ai commencé à le faire avec les 300 000 francs. Mais je vous assure, lorsque j'ai commencé à partager ce qui était dans ma poche, chez des veuves, bien aimés, j'ai reçu des appels et des appels. J'ai reçu des appels et des appels. Ce qui était 300 000 francs est devenu 1 million. Waouh! Écoutez, ne jamais hésiter lorsque l'Éternel te parle de quelque chose. Quand Dieu le Père Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, il nous donne des ordres à mettre en place, nous devrons accepter cela parce que nous savons que celui qui est le maître de temps et de circonstances. Voilà pourquoi, bien-aimés, ce que je vais vous communiquer cet après-midi, ce sont des choses à prendre à cœur. Est-ce que parmi vous, vous ne posez pas la question que de nos jours, nous ne voyons plus les grands miracles qui se passaient à l'époque de Moïse, à l'époque de Josué, à l'époque d'Abraham? Mais nous ne voyons plus ce genre de miracles. Et posez-vous des questions. Pourquoi aujourd'hui, nous ne voyons plus ce type de miracles? Pourquoi? Parce que l'Église ne partageait plus. Parce que l'Église ne partageait plus. Or, lorsque je vous parle de l'Église, je parle de toi et moi. Nous sommes l'Église vivante de Dieu. Par la révélation de l'apôtre Paul, il dit: ton corps est le temple du Seigneur, là où l'Esprit de Dieu habite. L'Église aujourd'hui ne partage plus. L'Église aujourd'hui se préoccupe d'elle-même. Au moment où Dieu nous donne des recommandations de partager ce que nous avons dans nos propres poches, mais non, on se préoccupe de nous-mêmes. Parfois nous gagnons les salaires qui sont mais waouh. Mais la première des choses que nous faisons, c'est d'avoir l'idée d'aller dans les Champs-Élysées, d'aller acheter des habits, acheter des chaussures. Et dès que vous entendez des fêtes, bien-aimés, qui commencent à prendre de l'ampleur, bien-aimés, ça commence à proclamer que la tenue là, j'y porterai ça au mariage du papa Eric. Que ça, je veux mettre ça à l'anniversaire d'un tel. Mais sans que tu te rends compte, Dieu a besoin aussi que tu donnes ce qui est dans ta maison à ceux qui n'en ont pas. Alléluia. Sans plus tarder, bien-aimés, on va prendre nos Bibles et on va lire dans le livre de Actes 2. Dans le livre de Actes 2, en commençant par le verset 41. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit cet après-midi. Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils les partageaient selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tout ensemble assidus au temple et rompaient le pain dans
les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, on nous parle de la première Église de l'Alliance nouvelle que l'on avait tissée avec le Christ. Là, on nous parle de l'Église qui gérait Pierre. Comme vous le saviez, la clé de l'Église a été déposée entre les mains de Pierre. Et après la résurrection du Christ, il fallait que les choses se mettent en place. Alléluia. On parle d'une Église qui gagnait des âmes. La parole de Dieu nous dit, il gagnait des âmes et les âmes venaient à tout moment dans ce lieu, là où tout le monde était consacré. Mais qu'est-ce qui se passait dans cette Église? La parole déclare, bien-aimés, tous ceux qui étaient dans la même assemblée recevaient les enseignements des apôtres. Ils persévéraient dans les prières, ils partageaient le pain en commun, et ceux qui avaient des moyens faisaient le mieux de prendre dans leur propre poche et les distribuer à ceux qui avaient rien dans leur poche. Écoutez, vous allez remarquer, aujourd'hui, les églises vivantes dans ce monde est devenue ferme. L'église ne partage plus. L'église ne vit plus dans la communion fraternelle. Parfois, parmi nous, il y a de ceux qui ne sont pas encore régularisés. Alléluia. Il y a de ceux qui ne sont pas régularisés. Parfois, ils n'ont pas le coupon, le titre de transport, pour prendre le train, le bus. Mais à chaque fois, ils sont là. Ils sont là présents. Peu importe ce qu'ils n'ont pas dans leur propre poche, mais ils savent que c'est le jour du Seigneur, je dois aller prier. Alléluia. Ils sont là. Ils ne sont pas régularisés. Ils ne travaillent pas. Mais ils ont la motivation de venir. Mais de nos jours, nous ne voyons pas les églises qui se préoccupent de ce type de personnes qui ont besoin de la main de l'église. Parfois tu as entendu, parfois tu sais, parfois tu connais la personne, mais toi qui es béni, toi qui as quelque chose dans ta poche, tu sais que celle ou celui qui est à côté de toi, il manque de quelque chose, mais tu ne oses même pas d'aller envers lui, de lui parler et de lui bénir. Alléluia. Tu ne oses pas d'aller envers la personne concernée pour parler, savoir de quoi comme chose qui lui manque afin d'intervenir. Mais malgré tout ça, quand tu gagnes quelque chose, tu as le pouvoir d'acheter tes habits. Tu as le pouvoir de se préoccuper de ta maison. Mais pourquoi tu ne peux pas oser de préoccuper la maison de l'autre? Mais tu es là, tu pries. Tu es là, tu demandes à Dieu. Seigneur, j'ai besoin de ça. Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta puissance. Et chaque fois tu pries, mais la manifestation de la puissance de Dieu ne descend pas sur toi. Et souvent tu es là. Oh, le Seigneur ne m'aime pas. Oh, le Seigneur ne me localise pas. Oh, le Seigneur ne me visite pas. Est-ce que toi, de ton côté, tu as fait consulter ta conscience de tout ce que tu as dans ta maison et que tu ne donnes pas à celle ou celui qui montre quelque chose? Regardez l'harmonie de l'église à cette époque. Dans cette église, il y avait des riches et aussi il y avait les pauvres. Tellement qu'ils étaient en communion fraternelle, chacun d'eux prenait, bien aimé, la conscience de vendre ses biens pour emmener, apporter à l'église afin que l'œuvre de l'Éternel avance.
J'ai une question à vous poser. Oh my God. Papa, c'est où? Hein? Au Congo? Ok. Vous êtes prêts? Amen. Parmi vous, qui a pensé que papa est en train d'aller au pays, que j'ai un petit quelque chose dans ma poche et je lui remets? Soyez véridique. Non, soyez véridique. Tu vas poser le cas? Que Dieu te bénisse. Donc il n'y a que papa ici. Oh Jésus. Que le Seigneur nous aide d'être révélationnaire. Votre papa s'est déplacé. Et oh Jésus. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne voyons pas la manifestation de la puissance de Dieu parce que nous ne savons pas comment donner. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Lorsqu'ils partageaient, lorsqu'ils vendaient leurs biens pour venir bénir ceux qui étaient en l'église, la manifestation des prodiges venait. La manifestation des miracles venait. Mes chers frères, mes bien-aimés dans le Seigneur, si dans nos jours, nous ne voyons plus le miracle de Dieu dans nos églises, c'est qu'aujourd'hui, nous, frères, nous, sœurs, nous, pasteurs, évangélistes, docteurs, nous ne partageons pas à l'église. Si aujourd'hui, le Seigneur ne se préoccupe pas de ton cas parce que tu ne partages pas. Alléluia. Amen. Et ça diminue. Amen. Oh Jésus. Ce sont ces types de messages que l'Église doit apporter. Moi, je ne viendrai pas pour vous encourager, mais je viendrai pour vous apporter le message. Amen. Et le message que je viens vous apporter, ça va vous fortifier au jour et au lendemain. Aujourd'hui, bien-aimés, moi qui vous parle, je suis un témoin vivant de l'Éternel. Amen. J'aime partager. Ma femme, elle est là, elle va vous témoigner. Elle est en train de voir des choses dans la maison. Amen. Et voilà pourquoi elle dit à tout le temps, je dois rester à côté de toi. Amen. Peu importe l'endroit où on va aller, j'aurai mon sac à dos. Amen. Elle est devenue mon sac à dos. Amen. Parce qu'elle est en train de voir la manifestation de la puissance de Dieu. Amen. Amen. Parfois, nous avons 50 € dans la maison. Écoutez-moi bien. Parfois, nous avons 50 € dans la maison. Mais comme vous le saviez, le téléphone, ça sonne souvent. De son côté et de mon côté. Parfois, nous nous sacrifions que l'on ne mange pas 2 jours avec ma femme. Mais nous prenons de l'argent que l'on voit au pays. Amen. Alléluia. Amen. Et quand ça se passe dans notre maison, il n'y a que moi et elle qui sont au courant. Même ma propre maman, celle qui a fait que je vienne dans ce pays, elle n'est pas au courant. C'est pour vous dire, parfois, bien aimés dans le Seigneur, les problèmes, les situations que vous vivez dans vos maisons, souvent ça doit rester dans la maison. Amen. Même si tu as un papa, une maman qui est ici, au pays, ne jamais sortir les secrets qui se passent dans la maison. Amen. Ce qui se passe dans le secret reste dans le secret. Amen. Et à chaque fois, bien aimé, lorsque nous fonctionnons dans cette dimension avec mon épouse, bien aimé, il y a toujours des retours. Amen. Et quand il y a des retours, moi je ne cache pas. Elle est là. Je prends le téléphone, madame. Madame, tu as vu? Parce que quoi? Nous avons le pouvoir de donner. Amen. Nous avons le pouvoir de partager. Quand tu as le pouvoir de partager, oh bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur va te surprendre. Amen. Le Seigneur va te faire du bien. Tu verras la manifestation de la gloire de Dieu qui descendra sur toi. Amen. Et il y aura même des choses que tu ne oserais plus te demander. Il y aura des choses, bien-aimées, qui viendraient naturellement parlant. Amen. Voilà pourquoi cet après-midi, je viens juste pour vous encourager et pour vous dire, si vous voulez voir le miracle de Dieu en cette assemblée, que toutes les chaises que vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, qui sont libres, et que Dieu lui-même touche les personnes de bien,
qui viendrait en ce lieu, commencez déjà à vous partager ensemble. Amen. Préparez-vous, parce que cet été-là, on va sortir. Amen. Et je remercie le pasteur Sévi Boutou et le Jack Val de m'accorder cette grâce de venir vous enseigner chaque jeudi. Amen. Puisque le Jack, comme vous le savez, il a plusieurs préoccupations. Et comme moi, je suis libre, je travaille très tôt le matin et je finis très tôt. Je viendrai afin que nous partageons des moments forts au moment où l'homme de Dieu est au pays. Amen. Donc préparez-vous parce que ça va chauffer. Amen. Oui. Le Seigneur va vous bénir. Amen. Amen. Le Seigneur va vous faire du bien. Amen. On va danser comme il faut. On va acclamer comme il faut. Et la parole de Dieu serait propagée comme jamais. La parole de Dieu nous dit, ils persévéraient dans les prières. Ils partageaient leurs biens. Waouh! Et la manifestation de la puissance de Dieu descendait dans cette assemblée. Écoutez, dans ce monde de prière où nous vivons, il y a de ces églises, dès que tu rentres seulement à la porte, tu es en train de sentir la présence de Dieu. Amen. Parfois tu es malade, en rentrant seulement, sans qu'on t'impose la main, tu es déjà guéri. Amen. Oui, ça existe. Ça existe, les églises qui sont dans l'ombre, dans le coulisses, que l'on ne voit pas dans les réseaux sociaux. Oui, ça existe. Dès que tu rentres, dès que tu commences à prier, oh, la manifestation du Saint-Esprit de Dieu commence à te prendre en extase, de te faire montrer la grandeur de Dieu. Et c'est comme je l'ai dit, j'étais assis tout à l'heure, je commençais à prier. Je commençais à prier. À un certain moment, l'esprit m'a emporté. Mais si tu n'es pas révélationnel, tu peux te dire que non, papa est en train de dormir. Mais je vais vous dire un truc. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu est là, quand tu es connecté avec le Saint-Esprit, il peut se passer quelque chose dans ta vie. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, concentrez-vous au moment où on prie. Lorsque l'orateur nous emporte dans une autre dimension, qui donne les sujets de prière, ma soeur, concentre-toi. Amen. Concentre-toi. C'était une parenthèse. Donc aujourd'hui, si nous voulons que la manifestation de la puissance surnaturelle de Dieu commence à descendre dans notre assemblée, il faut que nous puissions avoir la vie de partage. C'est très important. Voilà pourquoi je vous ai posé la question. Papa s'était dit au pays. Il y a 2 fois, il se prépare aussi pour aller bénir. Mais malgré tout ça, dans l'assemblée de Dieu, il n'y a qu'une seule personne qui a pensé à lui. Waouh, mais tu es révélationnel. Que Dieu te bénisse. Que la main étendue de Dieu commence à fonctionner dans ta vie. Oh, que Jésus-Christ, qui est la source intarissable, commence à faire de toi un instrument qui va propager la parole. Oh, je proclame et je déclare par le nom puissant de Jésus que tout obstacle qui est devant toi soit terrassé dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Oh Jésus. Bien-aimé, écoutez-moi. Il a déclenché quelque chose. Amen. Sans qu'il se rende compte, il a déclenché quelque chose. Je bénis l'homme de Dieu qui voyage. Waouh! Et ce n'est pas aussi trop tard. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ce n'est pas aussi trop tard. Oh Jésus. Vous savez, Josué était le général de l'armée de Moïse. Et à chaque fois, lorsque Moïse montait à la montagne, celui qui avait l'autorisation de rester avec le peuple pour mettre la sécurité, c'était le général Josué. Mais à un certain moment, Josué s'est dit, ah, lui à chaque fois me dit, attends seulement, il monte, ah non, Là, non. Une
fois, l'Éternel a appelé Moïse pour monter à la montagne. Et Josué était là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va suivre Moïse. Moïse se dit, il regarde comme ça. Le petit le suit. Il dit, non, petit, toi tu restes. Va, puisque je connais mon frère Aaron. Mais avec toi, je sais qu'il y aura la sécurité. Va descendre, va attendre le peuple. Josué a dit, ok maître, c'est bon. Il fait demi-tour. Et Moïse monte. Il a dit, non. Même s'il m'a dit cela, moi je dois aller voir ce qu'il fait. Oh, bien aimé, mais Seigneur, lorsque Josué a suivi Moïse, et quand il est arrivé, au point où Moïse était en conversation avec l'Éternel, c'est là où l'Éternel a choisi la détermination de Josué. C'est là où l'Éternel avait choisi Josué comme successeur de Moïse. Parce que, bien aimé, le Seigneur, il avait déclenché quelque chose que même ceux de leur côté ne pouvaient pas déclencher. Et c'est pourquoi, bien aimé, il faut toujours se rattraper. Aujourd'hui, l'homme de Dieu va parler de l'église. Au Congo, là où il est. Je sais que dans mon esprit, je suis en train de voir quelque chose qu'il me réserve. Et quand ton cœur te touche, quand ton esprit te touche, on n'impose pas l'argent dans l'église de Dieu. Non. Ce que tu as, c'est ça qu'on donne. Alléluia. Ce qu'on a, c'est ça qu'on donne. Moi et ma femme, nous fonctionnons comme ça. Parfois, on est à l'église, on n'a rien. On s'assoit. Quand les gens bénissent. Mais quand on a quelque chose, je suis le premier à déposer. Waouh! Je suis le premier à donner la dîme. Parce que je sais que j'ai gagné plus, je dois aller donner. J'ai gagné moins, je dois aller donner. Et le fait de donner, bien aimé, le Seigneur se souvient de moi. La parole déclare, il y avait une communion fraternelle. Ils partageaient le pain quotidien. Et lorsqu'ils vendaient leurs biens, ceux qui avaient de l'argent, ceux qui avaient des moyens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient et ils donnaient dans les mains des apôtres. On va dire ça. On va aller dans le livre de Actes toujours, Acte 4. Et vous allez comprendre l'église de Dieu, comment ça fonctionne. Acte 4 au verset 33. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Parmi eux, aucun indigent. Et la parole dit quoi? Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Ah! On vendait, on déposait dans les pieds des apôtres. Et qu'est-ce que les apôtres faisaient? Ils prenaient ça et ils distribuaient. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons des églises, des hommes de Dieu qui reçoivent et qui donnent? Hein? Mais ils ne sont pas beaucoup. C'est la minorité, pas la majorité. Dans chaque église, il y a toujours des infirmités. Dans chaque église, il y a toujours des Judas. Amen. Combien plus forte raison, dans l'église de Jésus lui-même, il y avait Judas. Et nous autres. Vous croyez que tout le monde qui vient dans l'église, ce sont les personnes qui sont justes? Non. Ah non. Voilà pourquoi il y a toujours les indignés qui se prennent la tête pour venir faire quoi? Diviser, égorger, détruire, éparpiller les disciples. Parce que ce sont les envoyés du diable. Mais la parole de Dieu nous dit quoi? Ils vendaient, déposaient dans les prix du diable Samba. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il prend. Maman Raina, tu as quoi comme problème? Ah mon diable, ça fait longtemps que j'ai payé la maison. Mais il me manque 50 euros. Tiens, 50 euros. Le fils, le geste qu'il est en train de faire, de bénir quelqu'un de l'église,
ça motive encore la personne. Amen. Oh, mais la personne qui a les témoigner. Ah, moi d'abord je prie. Regardez ce qu'ils font. Vous savez, un témoignage vivant d'une personne peut attirer encore des personnes qui sont dans l'ordre. Ce n'est pas seulement pour aller évangéliser, de crier dans les gares, là où on peut gagner les âmes. Mais le partage fait gagner les âmes aussi. Le partage fait gagner les âmes. Moi aujourd'hui mon frère, on se croise tout le temps. Je te donne 5 euros, 6 euros, 7 euros. Même si tu n'aimes pas Dieu, si on te dit au Saint-Nom de Dieu, tu vas chercher à venir même là où tu pries. Tu vas chercher. Tu vas dire, oh, chaque fois que la personne me bénit, il se souvient de moi. Ah non, 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 non. Je dois fournir les efforts d'aller voir là où il demeure. Et le jour où tu viendras, c'est le même jour que tu vas te convaincre que dans ce lieu où tu es arrivé, c'est un lieu qui est saint. La parole déclare, ils vendaient leurs biens. Et lorsqu'ils vendaient leurs biens, ils ont mené le bien à l'église en déposant ça dans les pieds des apôtres. Et qu'est-ce que les apôtres faisaient à cette époque? Le partage. Parce qu'aujourd'hui, celle ou celui qui est visionnaire de son église, il sait qui est qui n'est pas qui. Le diacre Zomba vous connaissez, Papa Stéphane vous connaissez. Il connaît qui est qui n'est pas qui a besoin, qui n'a pas besoin. Et à force de connaître ces personnes-là, s'il a quelque chose, il va faire quoi? Il va bénir. Ah, la soeur là, elle vient. Sa situation ne s'est pas encore régularisée. Non, je vais donner quelque chose. Papa, moi je connais l'apôtre. À l'époque, on faisait la live à Ivry. Et lorsque le Seigneur l'a appelé, le Seigneur l'a béni. Il lui a dit, maintenant c'est le temps où tu vas bâtir une église. Il n'avait ni chantre, ni guitariste, ni quelqu'un. Il m'appelle, il me dit, mon frère, regarde de quelle situation que je vis. Mais j'ai entendu la voix de l'Éternel me dire de bâtir quelque chose. Je l'ai fortifié, on a prié, et le Seigneur commença à faire un travail. Le Seigneur lui a envoyé 2 mamans. Mais ces 2 mamans-là, ils n'ont pas de situation. Ni régularisation, ni tout. L'autre habite à Trappes et l'autre habite vers la Défense. Et comme vous le savez, à la Défense, ça ne rigole pas, les contrôleurs. Ah oui. Et quand il a eu la conversation avec ces 2, il a compris tout simplement que ces 2 grandes dames ont besoin de soutien. Vous savez qu'est-ce qu'elle fait? C'est elle qui paye le coupon de ces 2 dames. Et ce sont ces 2 dames-là qui sont les chantres de son église. Je vous assure, quand ces 2 grandes dames, quand ils chantent, c'est waouh. Parce que l'homme de Dieu a compris. Ils ne sont pas régularisés. Et s'ils font le train, on peut les rattraper et les envoyer au pays. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois décaisser dans ma poche. Ah, je dois décaisser dans ma poche. Papa, là où je te parle, il y a du monde. Il y a la foule. Et lorsqu'on lui regarde avec ma femme, on live. Et la manière qu'il danse, moi je me dis oui. Là, il commence à comprendre l'importance de Dieu. Il danse. C'est pas oh non, il y a. Il danse. Danser. Pourquoi? Parce que la vie du partage lui a montré que lorsque je partage, le Seigneur se souvient de moi. Oh, j'aimerais bien parler à une sœur. Toi qui pleures nuit et jour. En ce moment parlant, j'ai que des fausses couches. Oh my God. J'ai que des fausses couches. J'ai que des fausses couches. Mais je voudrais te dire, le Seigneur est au courant de toi. Commence seulement à bénir l'œuvre de Dieu. Commence seulement à te préoccuper des orphelins. Commence seulement à te préoccuper des veuves. Et tu verras la gloire de Dieu descendant sur toi. La vie de partage attire le miracle. Les choses que tu n'attendais pas. Les choses que tu n'espérais pas. Oh, moi le mariage, je suis vraiment fatigué. J'ai demandé. Dieu est au courant.
Mais Dieu attend de toi que tu aies une vie de partage. Moi, je me souviens, lorsque j'ai doté ma femme, à cette époque-là, j'avais rien dans ma maison. Mais toujours la continuité de partager. Et j'étais intérimaire. Mais un jour, écoutez-moi bien, un jour, on nous appelle à la réunion pour nous dire, on choisit 3 personnes qui vont aller à Bordeaux pendant 3 semaines. Et comme vous le savez, lorsque l'on te voit en déplacement, ça donne beaucoup d'argent. On était à 3. Mais là où je travaille, on est à 300. Ils m'ont choisi parmi les 3. Même les embauchés qui sont là-bas, ils ont dit, mais non. Moi, ça fait 20 ans que je suis ici. J'attends l'opportunité et on choisit que... non. On était à 3. Et quand nous sommes partis là-bas, donc, il y avait moi et il y avait 2 embauchés. Et quand nous sommes partis là-bas, quand on a travaillé, le directeur de DHL, de l'autre côté de Bordeaux, parlait seulement de moi. Il négociait au directeur. Or, lui, il ne savait pas que moi, j'étais seulement intérimaire. Il disait au directeur, est-ce qu'on ne peut pas faire passation de service, que ce petit-là reste ici et que je te renvoie encore les 2? Le directeur a dit non. Moi, je veux l'engager, toi tu... il n'est pas encore engagé, oui. 3 semaines. Et dans les 3 semaines, on m'a payé 3 250 €. Et c'est ça qui m'a permis de valoriser la vie de ma femme à travers ses parents. Aujourd'hui, tout est possible à Dieu lorsque nous avons une vie de partage. Ne soyons pas comme des singes. Dès que tu lui remets la banane, c'est fini, hein? C'est fini. Quand tu demandes, il va seulement te regarder. Mais ayons les mains qui donnent, les mains qui partagent, les mains qui bénissent. Et ça attire l'intention de Dieu. Vous savez, quand ma soeur a témoigné de ce qui se passe actuellement dans sa vie, j'ai remercié Dieu, ma soeur. J'ai remercié Dieu. Je ne sais pas pourquoi. Le Seigneur t'aime beaucoup. Tu sais, le dimanche passé, ce que tu as fait là, oh Jésus, c'était non? Ne pleure pas. Le diable est en train de voir une manifestation d'une puissance que Dieu t'a réservée. Et pour que ça ne vienne pas en toi, il va chercher à toucher les 4 points de ta vie. Voilà pourquoi le combat commence maintenant. Mais c'est à toi de sortir plus que vainqueur. C'est à toi d'être dans la détermination. Si tu te connectes en esprit avec le Père, si tu commences à éliminer les choses qui t'ont dit de laisser, tu vas voir comment tu vas te transformer. Le dimanche, quand je l'ai vu, oh my God, Papa Samba, vraiment, vous baptisez un bon fondement dans l'église. Écoutez mes frères et sœurs, regardez bien la salle. On est en quel mois? Mois de juin. Si Dieu nous donne l'opportunité de demeurer toujours dans cette salle, vous allez voir, il y aura plus de place pour cette salle. Amen. Retenez ce que je vous dis aujourd'hui. Retenez ce que je vous dis aujourd'hui. On est le 4 juin 2023. Je vous assure, vous allez voir ce qui va se passer dans cette salle. Amen. Mais seulement, commencez à rentrer dans la vie de partage. Commencez à aider les bien-aimés. C'est ça qui attire la faveur de Dieu. Il y a des fois où vous ne sortez pas pour aller évangéliser, mais c'est lui-même le Père qui est en train d'évangéliser envers vous. Amen. Vous allez voir, il y aura des gens qui vont venir. Ils viennent, ils rentrent, ils s'assoient. Oh, mais qui t'a invité? Oh non, c'est le Seigneur seulement qui m'invite. Oh, mais qui t'a invité? Oh, c'est le Seigneur. Parce que quand l'ordre commence à rentrer dans l'assemblée de Dieu, c'est en ce moment parlant où Dieu commence à envoyer de ses enfants. De nos jours, si nous ne recevons pas
des personnes de bien qui peuvent venir soutenir l'œuvre de Dieu, on doit aussi s'examiner nous-mêmes. On doit regarder comment nous marchons. On doit regarder comment on se présente. Est-ce que c'est toi, tu présentes la personne de Jésus? Est-ce que tes amis, tu leur parles le nom de Jésus? Nous ne soyons pas des chrétiens de l'église. Et lorsque nous sortons dans la petite porte, nous incarnons notre vie annoncée maintenant. Quand tu es disciple de Dieu, tu dois être disciple de Dieu. Partout là où tu te présenterais, on doit connaître que toi, tu es la fille de Dieu. Partout là où tu vas te présenter, on doit savoir que toi, tu es le fils de Dieu. Et c'est comme ça que l'on marche avec le Seigneur. Et lorsque le Seigneur, au trône de la grâce, là où il est assis, quand il voit de la manière que tu te présentes, c'est en ce moment parlant qu'il commence à te donner des choses. Il donne petit à petit, jusqu'au point où il te surprend des choses que tu n'attendais pas dans ta vie. Pour finir, prenons l'exemple des apôtres à l'ancien. Il n'y a aucun apôtre de Jésus qui était multimillionnaire. Jean n'avait pas d'argent. Pierre n'en avait pas. Paul n'en avait pas. Mais ils avaient juste quelque chose. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous rend heureux. La parole de Dieu nous fait grandir. La parole de Dieu nous donne la justice. Et c'est la parole de Dieu qui nous donnera une place d'honneur un jour lorsqu'on irait dans le royaume de notre Père. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce. Et qu'il vous apporte le bonheur. Est-ce qu'on peut applaudir pour la parole? Alléluia. La vie du partage, ça attire la bénédiction. Ça, moi, je le comprends parce que je suis moi-même un témoin vivant. Oui. La vie du partage attire les bénédictions. Pour les amoureux de la Bible, lorsque vous allez même parcourir Deutéronome à partir du 14, vous allez voir, tout est bien décortiqué. On parle des dîmes, offrandes, et comment à l'époque les gens arrachaient même les bénédictions. Vous allez voir, à la maison, à partir de Deutéronome 14, vous allez voir, lisez pour moi à la maison, vous saurez comment attirer la bénédiction. Soyez encore bénis, l'homme de Dieu. La Bible déclare, bénis l'homme qui te bénit. Puisque l'homme de Dieu, par Dieu, nous a bénis richement, nous allons rendre l'ascenseur. Nous allons nous lever, peuple de Dieu, bénir l'homme de Dieu, bénir sa